Maëlie, Lisa, Charlotte, Ninon, Lou, Juliette ou encore Emma ont un rêve, un projet qui les fait vibrer, mais qui semblait jusqu'ici hors de portée. Et puis elles ont écouté Nouvelles Héroïnes, comme toi. Elles ont découvert des parcours inspirants, des femmes qui ont osé. Et petit à petit, elles se sont dit « Pourquoi pas moi ?» Ninon s'entraîne encore plus fort pour intégrer le club de foot féminin de sa ville. Juliette dessine sans relâche pour créer sa première collection de mode. Charlotte prépare son sac à dos pour son tout premier tour du monde. Toutes ont gagné une chose, la confiance en soi. Aujourd'hui, je suis très heureuse de collaborer avec Kiabi, qui accompagne les jeunes pour les aider à prendre confiance, à trouver leur propre chemin et ce qui les rend uniques. Et dans l'histoire que tu t'apprêtes à écouter, notre nouvelle héroïne va nous prouver qu'avec de l'audace, de la confiance et de la détermination, tout devient possible. Place à l'histoire. Nouvelles héroïnes. Salut toi, nouvelle héroïne. Je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites et de dépassement de soi à travers des histoires vraies de femmes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et trouver ton propre chemin. Bienvenue dans le monde surprenant des nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Elle est une nouvelle héroïne née un 11 février 1997 à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Mais très vite, sa famille déménage à l'autre bout de l'océan, en Australie, direction Melbourne. Là-bas, elle grandit entre 2 langages et 3 passions. L'anglais à l'école, le coréen à la maison et la musique dans le salon. Le compte est bon. Petite, elle s'appelle Park Chae-young, en coréen Roseanne Park en anglais. Elle est timide, un brin rêveuse et discrète. Mais quand elle chante, le monde entier pourrait s'arrêter de tourner. Elle apprend le piano, la guitare, toute seule. Elle écrit des petites chansons dans les marges de ses cahiers. Elle chante dans sa chambre, sur son lit, parfois les yeux mouillés. Personne ne l'écoute vraiment, mais elle continue. Parce que chanter pour Roseanne Park, c'est respirer autrement. En 2012, elle a 16 ans. Elle tombe sur une annonce. YG Entertainment organise une audition à Sydney. Elle hésite, elle a peur, mais son père la regarde et lui dit « Tu devrais essayer ». Alors elle y va. Ils sont 700. Et c'est elle qu'on choisit. Le même jour, elle boucle sa valise. Adieu Melbourne. Adieu les copines, les barbecues, ce ciel immense. Bonjour Séoul. Elle arrive avec sa guitare, sa voix et une promesse qu'elle s'est faite à elle-même. Ne jamais abandonner ce qui me fait vibrer. Rosée devient trainee. Les horaires sont fous, les journées sans fin, mais elle tient. 6 mois plus tard, elle pose sa voix sur un morceau de J-Dragon. Le titre est Without You. Sa voix, unique, douce, lumineuse, pleine d'âme. Tout le monde l'entend, mais personne ne sait encore qui elle est. Il faudra attendre 4 ans pour la voir briller au grand jour. Le 8 août 2016, Blackpink débute. Elle devient Rosé, la chanteuse principale, dérivée de son prénom Roseanne. Sur scène, elle ferme souvent les yeux. Elle ne chante pas avec la bouche, elle chante avec son cœur. Sa voix,
c'est une émotion qui l'attrape et ne te lâche plus. Elle fait danser, elle fait pleurer. Elle a ce truc que même les profs de chant ne peuvent pas expliquer. Au dortoir, elle vit avec Jenny, Lisa et Jisoo. Le soir, elle mange des œufs brouillés à la fraise. Recette de Jenny, on ne juge pas. Lisa montre des TikTok marrants, Jisoo raconte des blagues que personne ne comprend. Et Rosé, elle gratte sa guitare. Elle fredonne un couplet, un début de refrain. C'est leur cocon, leur mini-famille. Le 12 mars 2021, Rosé ose. Elle sort R, son tout premier projet solo, avec 2 chansons, On the Ground et Gone. C'est doux, fragile, honnête. Elle y parle de solitude, de doute, de ce qu'elle a sacrifié pour suivre son rêve. Le succès est immense, comme pour toutes les Blackpink. Elle est numéro 1 au Billboard Global 200. Elle vend plus de 500 000 albums en un mois. Des millions de blinks émus jusqu'aux larmes. Et les filles de Blackpink, toutes ses copines sont là, toujours. Jennie poste un message, Lisa danse sur sa chanson et Jisoo l'accompagne en studio. Rosé dira d'ailleurs plus tard « Sans elle, je n'aurais jamais pu monter sur scène seule. » En 2024, Rosé quitte YG. Elle rejoint The Black Label, là où tout avait commencé. Elle sort un nouveau morceau avec Bruno Mars, APT. Résultat, numéro 1 au Japon, 300 millions de vues et un record de 46 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify. C'est énorme. Mais Rosé reste Rosé. Elle compose, elle peint, elle joue de la guitare en pyjama. Elle poste ses chansons sur Insta dans le silence de sa chambre. Et elle dit souvent « Je veux que les gens m'écoutent et se sentent moins seuls. » Et dans ses yeux, on sent encore la petite fille de Melbourne qui chantait doucement sur son lit. Nouvelles héroïnes. Alors, chère nouvelle héroïne, l'histoire de Rosé te prouve que tu n'as pas besoin de crier pour qu'on t'écoute. Parfois, c'est la voix douce, timide, sincère qui bouleverse le plus. Tu peux être discrète et puissante. Tu peux suivre tes rêves, même si tu trembles un peu au début. L'important, c'est de jamais cesser de chanter ce qui fait battre ton cœur. Alors, es-tu une vraie fan de Rosé? Question 1. Dans quel pays Rosé est-elle née? Petite A, en Corée du Sud. Petit B, en Nouvelle-Zélande. Petit C, en Australie. Question 2. Quel instrument a-t-elle appris toute seule? Petite A, le violon. Petit B, la batterie. Petit C, la guitare. Question 3. Quel artiste l'a invitée à chanter plus de 6 mois après ses débuts en tant que trainee? Petit A, Bruno Mars. Petit B, G-Dragon. Petit C, RM. Dernière question. Comment s'appelle son tout premier projet solo? Petit A, Rosé Power. Petit B, On the Ground. Petit C, R. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.